c'est l'histoire de Marcus Thorne, un nom qui résonnait dans toutes les arènes de la NBA. En à peine 3 ans, il était devenu une légende vivante, collectionnant les trophées comme d'autres collectionnant les cartes de basket. Son talent était si immense, sa présence si magnétique, que plusieurs équipes ne se le disputaient, prêtes à tout pour l'avoir sur leur parquet. Marcus, lui, était un professionnel jusqu'au bout des ongles. Il investissait même de son propre argent pour se déplacer en jet privé, assurant ainsi sa disponibilité constante. Il était au sommet du monde, respecté par ses pairs, adulé par les fans. Un modèle de réussite, une machine à gagner. Mais tout ça, c'était avant ce fameux vol, celui qui allait tout changer. Ce jour-là, Marcus était comme d'habitude dans son jet, survolant le pays pour rejoindre sa prochaine équipe. Le ciel était clair, une toile bleue infinie, c'est là qu'il l'a vue. Une lumière, mais pas comme celle d'un autre avion. C'était intense, presque aveuglante, avec une forme distincte, un triangle parfait. L'objet se déplaçait d'une manière qui défiait toute logique, des accélérations foudroyantes, des virages à angle droit, des arrêts nets. Aucun son, aucun sillage. Juste ce silence pesant et cette danse surnaturelle dans le ciel. Marcus était cloué à son siège, incapable de détourner le regard, sentant une sueur froide perler sur son front. Il savait au plus profond de lui qu'il venait d'assister à quelque chose qui ne venait pas de ce monde. À l'atterrissage, encore sous le choc, il ne peut s'empêcher d'en parler. Il raconte ce qu'il a vu au pilote et à l'équipage, les yeux encore écarquillés par l'incompréhension. Au début, on le regarde avec un air perplexe. Puis, une hôtesse de l'air, le visage pâle, confirme son histoire. Elle aussi a vu le triangle lumineux depuis le hublot du galet. Soulagement de courte durée pour Marcus. Le reste de l'équipage, pilote inclus, n'a absolument rien vu. Leur regard passe de la perplexité au scepticisme, puis à une sorte de pitié amusée. L'histoire du grand Marcus Thorne et de son petit vaisseau spatial. La graine du doute est plantée. Pour les autres, ce n'est qu'une anecdote étrange, peut-être une hallucination due à la fatigue du voyage. Pour Marcus, c'est le début de la fin. Les semaines qui suivent sont étranges. Les médias s'emparent de l'histoire, mais pas comme Marcus l'aurait espéré. On ne parle plus de ses performances sur le terrain, mais de sa rencontre du troisième type. Des titres moqueurs, des analyses psychologiques à la petite semaine. Est-il sous pression ? A-t-il perdu la tête ? Lentement mais sûrement, les appels des équipes se raréfient. Les sponsors deviennent frileux. Le nom de Marcus Thorne, autrefois synonyme d'excellence, est désormais associé à la controverse et à l'excentricité. Il devient l'attraction de foire, le basketteur qui a vu un ovni. Peu à peu, les projecteurs qui l'illuminaient se détournent, le laissant dans une ombre de plus en plus pesante. Il disparaît des médias, des parquets, des conversations. Son étoile a pâli, éclipsée par un triangle lumineux. Pourtant, Marcus n'abandonne pas. Loin des caméras, il mène sa propre enquête. Il est obsédé, déterminé à comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, à prouver qu'il n'est pas fou. Il sait ce qu'il a vu. La copilote, terrifiée par les conséquences, s'est rétractée publiquement. Il est seul. Il passe des nuits entières à éplucher des rapports de vol, des données radars, des témoignages d'autres pilotes. Il contacte des experts, des ufologues, des ingénieurs aéronautiques. La plupart lui raccrochent au nez. Il devient l'ombre de lui-même, hanté par cette vision. Avec le recul, il se dit qu'il aurait peut-être dû se taire, garder cette image pour lui et continuer sa vie de rêve. Mais il était trop tard. En parler lui avait tout coûté, sa carrière, sa fortune, sa réputation. Le silence aurait été une prison dorée, mais la vérité, elle, est devenue sa quête obsessionnelle. Sa persévérance finit par payer. Au bord de l'épuisement, alors que tout le monde l'a abandonné, il trouve une piste. Il apprend que l'avion était équipé d'une caméra de maintenance externe, pointée sur l'aile droite. Son but initial, surveiller la procédure de purge du carburant en cas d'urgence. Une procédure rarement utilisée, une caméra rarement consultée. Le cœur battant, il utilise ses derniers contacts, ses dernières ressources, pour mettre la main sur ses enregistrements. Et là, sur un écran granuleux, la preuve. La vidéo montre exactement ce qu'il a vu. L'angle de la caméra correspond parfaitement à celui de son siège. Le triangle lumineux est là, indéniable, dansant silencieusement à côté de l'avion. Ce n'était pas une hallucination, c'était réel. Marcus tient enfin sa revanche. Avec cette preuve irréfutable en sa possession, Marcus prépare son retour sur la scène médiatique. Mais il ne veut pas juste balancer la vidéo. Il veut orchestrer son comeback, contrôler le récit. Il contacte un journaliste d'investigation réputé, connu pour son intégrité. Ensemble, ils montent un dossier solide, recoupant la vidéo avec d'autres données, préparant une émission spéciale qui promet de secouer l'opinion publique. Marcus n'est plus la victime, il est le détenteur d'une vérité explosive.
Le rendez-vous est pris. Il doit se rendre à New York pour la grande interview, l'émission qui va tout dévoiler, qui va réhabiliter son nom et peut-être changer la perception du monde. Il réserve son billet d'avion, un sentiment de triomphe et de justice l'envahissant enfin. Le jour du vol pour New York, Marcus est serein. Il regarde par le hublot, un sourire ironique aux lèvres. C'est dans un avion que tout a basculé et c'est par un avion qu'il va reprendre le contrôle de sa vie. L'avion décolle, s'élève dans le ciel. Tout semble normal. Mais quelques heures plus tard, une violente secousse tire les passagers de leur torpeur. Une annonce du commandant de bord, la voix tendue. Nous rencontrons un problème technique. Panique dans la cabine. L'avion perd de l'altitude, les masques à oxygène tombent. Marcus comprend, ce n'est pas un hasard. Il serre la mallette contenant les copies de ses preuves. L'avion plonge. L'enquête officielle conclura plus tard à une défaillance moteur. Un tragique accident. L'histoire de Marcus Thorne, le basketteur qui en savait trop, s'écrase en même temps que l'avion, emportant son secret avec lui pour toujours. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Des événements comme ceux-ci nous rappellent que parfois, la vérité a un prix très élevé. Si vous aimez ce genre de récit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous. Cette histoire nous rappelle à quel point la vérité peut être fragile et dangereuse. Qu'auriez-vous fait à la place de Kyle ? Merci de nous avoir écoutés. Si ce genre de récit vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et pour nous donner la force de continuer. À très bientôt.